Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, qu'il est bon de vous retrouver, peu importe d'où vous me suivez. Il me fait plaisir d'être là avec vous, franchement. Bienvenue à ce podcast Jésus et moi. Aujourd'hui en particulier, derrière mon micro et par ma voix, je sais que Dieu veut nous rassurer qu'il défend notre cause, que nous ne sommes pas seuls, même si bien souvent nous avons l'impression que c'est le cas. Sans plus tarder, j'aimerais commencer avec un témoignage, ou plutôt une histoire. Une illustration. Bref, quelque chose juste pour qu'on puisse s'élancer dans le sujet du jour. Alors, il y a un temps, je me suis rendue quelque part dans un événement où j'ai rencontré plusieurs personnes, des personnes que moi je ne connaissais pas nécessairement. Il y en avait quelques-uns que je connaissais, mais d'autres que je ne connaissais pas, mais qui me connaissaient déjà. Et ces personnes sont venues me voir pour me dire qu'elles ont déjà entendu parler de moi, elles ont déjà entendu des histoires sur moi, des choses assez négatives, des choses péjoratives, et que pendant qu'elles étaient en train de recevoir ou d'écouter ces histoires sur moi, elles sentaient en elles que je n'étais pas vraiment comme on était en train de me décrire. Elles pouvaient sentir une conviction, leur dire que je ne suis pas cette personne qu'on est en train de leur décrire. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment clairement dit que Dieu leur convainquait que je ne suis pas du tout ce qui s'est raconté sur moi. Eh bien, elles ont été, comment je peux dire ? Elles m'ont dit qu'elles étaient contentes, de réaliser qu'elles ne se sont pas trompées et qu'elles ont bien fait de ne pas écouter ce qu'on était en train de leur dire sur moi. Pour être franche, j'ai été vraiment choquée, mais j'ai surtout été émue et remplie de gratitude envers Dieu. Pendant que j'écoutais ces gens parler, je me disais waouh. Et mon Dieu, si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui agissait pour nous en notre faveur, j'étais tellement apaisée de savoir que dans les lieux où moi je ne me rends pas, Dieu est capable de se manifester et de prendre ma défense. Ça m'a vraiment prouvé l'omniprésence de Dieu. Quoique je savais déjà que Dieu est partout en même temps et qu'il peut faire plusieurs choses partout dans le monde en même temps. À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé à quel point Dieu il était vraiment partout. Quand on nous calomnie, quand on raconte des ragots sur nous, quand on nous rabaisse, on nous méprise, quand les gens s'amusent à se moquer de nous, à rire de nous, Dieu il est là et il défend. D'une manière ou d'une autre, Dieu il est là et il fait quelque chose. On va pas parler de ce message sans lire un verset quand même. Donc, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 33 à 34. La parole de Dieu dit ceci: « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Intercéder ici, c'est un mot qui se réfère aussi, c'est un synonyme de défendre. C'est un synonyme de justifier, de prendre le côté de quelqu'un, de plaider en faveur de quelqu'un. D'accord? Et donc, aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous dire, c'est arrêtons de nous en faire pour tout ce qu'on entend sur nous, tout ce que les gens disent pour nous rabaisser, pour nous ternir, pour ruiner notre réputation plutôt, pour nous empêcher d'accéder à certaines choses, les gens qui profèrent des faux témoignages contre nous parce que c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous justifie, puisque Christ nous a élus, puisque Christ vous a élus, il vous justifie automatiquement. Souvent, il nous arrive de traverser des périodes de notre vie où on nous condamne, on nous accuse de fausseté, on s'amuse à rire de nous sur base de tout un tas de choses qui ne sont même pas fondées, et c'est très difficile. C'est difficile parce que nous sommes humains et on voudrait bien se défendre, dire quelque chose, laver notre nom, et c'est normal, c'est très légitime. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on apprenne à faire confiance en sa défense pour nous. Il est le mieux placé pour nous défendre. Et pour illustrer ça, j'ai une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, qui illustre bien ce fait. En fait, c'est l'histoire de la femme pécheresse, celle dont on parle dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 8, 1 à 9. Vous connaissez? Celle que les hommes voulaient lapider parce qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été défendue par Jésus. Pourtant, comme je viens de dire, elle a été surprise en flagrant délit. Ça veut dire on l'a attrapée dans l'adultère là. Et ils l'ont amenée vers Jésus pour que Jésus puisse la condamner, pour que Jésus leur donne, ces personnes qui l'ont attrapée, l'autorisation de la lapider, l'autorisation de la condamner. Mais au lieu de ça, Jésus a simplement dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et tout le monde est parti. La femme est restée seule avec Jésus et Jésus se retournant était même surpris. Il s'est dit « Ah, personne n'est à condamner ?» Mais il lui a dit ensuite « Va et ne pêche plus. » C'est tout. Jésus a pris son côté. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en tout cas, où vous essayez de vous défendre, vous essayez de vous expliquer, vous essayez de montrer que vous avez raison. Et plus que vous faites ça, en fait, plus que vous mettez de l'huile au feu. C'est parce que notre justification, notre plaidoyer contre tout un tas de choses, contre toute une foulée de personnes ne pèse pas en comparaison au plaidoyer de Dieu en notre faveur.
Nous devons donc rester assurés que Dieu nous connaît et il connaît la défense qui convient le mieux dans notre situation. Souvenons-nous que il est pour nous et non pas contre nous. Il est temps de réaliser en fait que Dieu est pour vous, pas contre vous. Jamais il ne sera contre vous. Il vous défend. Il est mort pour vous élire. Il vous a justifié seulement par sa mort et par sa résurrection. Vous devez le croire, vous devez l'accepter. Si vous ne le croyez pas, vous allez toujours vouloir vous justifier et vous retrouver dans des situations assez délicates. Même dans des endroits où vous n'êtes jamais allé et que votre nom s'est rendu parce qu'on dit souvent que la réputation nous précède, eh bien, même dans des endroits, des pays où vous n'êtes jamais arrivé, Dieu est capable de se rendre jusque-là juste pour vous défendre, juste pour parler en votre faveur. Il va parler pour vous honorer, pour remettre la gloire qui vous revient. Parfois, il le fait même sans qu'on ne lui demande. Je dirais même pas parfois, je dirais souvent. Il le fait sans même qu'on ne lui demande. Les gens ne veulent pas vous croire, c'est pas grave. Ils ne veulent pas vous accepter, c'est pas grave. Ils vous condamnent incessamment sur des bases parfois très faibles, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ne pas vous inquiéter de ce qui se dit sur vous. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens essayent de propager par rapport à votre personne, de ce que les gens essayent de dire pour vous ternir, pour vous salir. Vous n'avez qu'à garder vos yeux fixés sur Jésus. Appelez Jésus. Qu'il vienne vous défendre. Rappelez-vous que Jésus-Christ nous a déjà justifiés par l'œuvre de la croix. Alors, restez tranquille, car Jésus-Christ est réellement à l'œuvre pour vous défendre et prendre votre côté. C'est lui qui est le meilleur défenseur dans votre cause. C'est lui qui est le meilleur avocat dans votre situation. C'est le meilleur justicier. Pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui espèrent en lui, il est le meilleur justicier. Et quant à nous, quant à vous, restez seulement ses élus, restez seulement de son côté et il va se charger de vous honorer. Jusqu'à la prochaine fois, soyez en paix et croyez en la défense de Dieu pour vous. Elle ne faillira pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom.